Salut les gars, comment que ça va ce soir? Pas trop de vidéos de roulage ces prochains jours parce que j'ai pas eu le temps d'aller rouler, d'abord avec la météo, et puis parce qu'il y a des jours de congé, d'autres choses à faire avec ma chérie. Par contre, j'ai rangé l'atelier. J'ai rangé l'atelier parce qu'il y a un petit haut qui est venu, qui me dit, dis donc Mani, jamais tu ranges l'atelier? Donc tu vois, petite manchette gratos. Et j'ai donc décidé de ranger un petit peu, ce que je vais vous faire voir dans 2 secondes. Vous êtes prêts? Tiens, attends, on va faire vite. On va commencer par ce qui est à moi. D'accord? Ça va aller plus vite puisqu'il n'y a plus grand chose à voir. D'accord? J'ai le XRT que j'ai donc démonté pour réparer le diff central. Les vidéos sont arrivées ou devraient arriver. Le Erevo 2, toujours avec son 2250 kV. Et ses ProLine ma chère. Celui-là, je vais définitivement le laisser comme ça, je suis bien. Lui, on va voir avec l'étagement si on est bien. Les pneus sont collés, donc on devrait être bien. Le diff central, c'est un bricolage provisoire. Il tiendra, on verra. On verra s'il tient 5 minutes, un pack, 10 packs, aucune idée. J'ai bien sûr commandé ce qu'il faut pour réparer en attendant. Enfin, le temps que ça arrive, on pourra au moins peut-être faire 5 minutes de run. Nous avons bien sûr la Extreme VTE 2 en 8S avec le combo du X-Max toujours. Il marche à merveille, on a un petit peu plus de 100 km/h. Vous avez vu, l'autonomie est vraiment sympa. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup comme ça. On a la BM. La verrue a été extirpée de là et est partie chez Bexente RC, roule ou pas. J'ai encore rien préparé d'autre, d'accord? J'ai juste découpé les ailes pour passer les roues de F1 pour Léopard 68. Si tu n'as toujours pas compris, eh bien, regarde encore une fois la vidéo de présentation de la BM. Tu verras pourquoi il y a des roues de F1 à l'arrière. Le Summit qui est toujours vide, mais là, cette fois, je l'ai mis là pour que j'arrête de le laisser vide. On va l'équiper avec un 4S tranquille à capteur. Ça fait longtemps que j'ai toutes les pièces en stock. Hein. J'ai la petite direction alu, j'ai les couples coniques, l'écarteur de diff alu et le slipper renforcé. C'est tout ce qu'on va mettre, puisque le but c'est pas de bourriner, hein, c'est crapahuter. Enfin, on veut quand même un petit 60 de Vmax parce que sinon c'est vraiment chiant. Mais pour faire un peu de tout, nous avons bien sûr le Freestyle RC qui est prêt. Il est prêt, mais il attend que Sergio et moi on ait le temps d'aller ensemble avec tous les MT qu'on vous a présentés dans la vidéo avec Sergio, faire un petit tour sur pump track ou skatepark sympa, ou alors vraiment emmener nos rampes et nous préparer une mini arène avec les rampes, se prendre le temps de trouver un endroit où ça glisse bien pour vous faire tout ça. Définitivement mon engin pont arrière préféré, le Yikong DF7, TB7, etc. Hein, donc il est là, tranquille, avec son 4985 1600 kV. 1100 kV, pardon. On a mis le vario surpasse, donc là ça va mieux. Enfin, avec le combo complet surpasse, je suis content. Je vais le laisser comme ça, pareil. Le MTX, qui lui aussi va rester avec ses pneus Kakapit Monster, ça lui va super bien. C'est vrai que c'est de la taille basse, mais on a toujours du ballon pour les figures. On fait moins de figures qu'avec les pneus d'origine, mais les jantes sont beaucoup plus solides. Vous avez vu, on a cassé une jante. Même déjà deux, en fait, sur ce MTX en faisant les builds. Donc là, ça va beaucoup mieux. On va le laisser en 6 aussi avec ce moteur espignon, ça va bien. On prendra peut-être des accus avec un peu plus de capa. Et ouais, il va rester comme ça parce que ce qu'on perd un peu de ballon et de côté rebondi avec les pneus d'origine, on récupère un petit peu de stabilité qu'on perd avec les jeux énormes qu'il a dans les trains ce MTX. J'ai vraiment hâte que Obao sorte le doigt et fasse un effort conséquent sur ce MTX pour modifier encore certaines choses, comme les fixations d'amorto qui bougent trop, on endommage un peu le capuchon d'amorto, l'histoire des bras pas assez costaud, et justement ces jeux un peu partout. Après, ça l'empêche pas de rouler, vous avez vu, ça marche à merveille, donc il va bien sûr encore sortir. Je ferai d'ailleurs à l'occasion une sortie juste avec les MT, donc on aura le Erevo 2, le MTX, le Savage XL, et bah c'est tout. Parce que j'ai toujours pas organisé mon E6, et je pense pas que je vais prendre le Seine. Mais il faudrait pour la collection quand même. Le Savage XL, lui, il attend qu'une chose, c'est que Mani, il fasse ce qu'il faut pour les cardans. Alors, j'ai pensé à autre chose. Kyosho fait des noix longues au centre, sur le Fox, USA One, etc. Et
normalement, diamètre de sortie, on est pareil. Alors c'est sur le diff central, enfin sur l'arbre central, mais du coup on est en diamètre de 8, ce qui est la sortie du diff avant-arrière ici. Donc au lieu de chercher de midi à 14 des cardans, juste prendre 2 noix longues Kyosho, une à l'arrière, sortie de diff, une à l'avant, sortie de diff, pour régler ces problèmes de longueur et de jeu, puisque comme les noix sont vraiment 2 fois plus longues, on aura de quoi faire. Hein. Ça c'est sûr. Pour la suite des gros bébés, donc je répète, celle-là, on va faire entre 12 et 16 S. On va peut-être commencer tout de suite avec le Mad Max 20 pour faire les drag race en 870 kV. Pas avec un gros étagement, le but c'est d'arracher hein, sur le départ arrêté. Et ensuite on mettra moins de kV, plus de S pour pouvoir rouler normal avec, même avec les gros pneus de F1. Vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est juste de pouvoir bien arracher les gaz avec un max de stabilité quand même à l'arrière et de l'endurance. C'est pour ça qu'on montera peut-être les S. Mais après, c'est vrai qu'elle est légère, donc avec le Mad Max 20, on sera peut-être juste bien au 12S. On va peut-être la laisser comme ça. Le Baja, elle va recevoir le 800 kV, je me suis décidé. Hein, on mettra peut-être le pignon de 12 du coup. La MCD, on ne mettra pas le Mad Max 20 parce que je suis bien comme ça, elle est équipée, c'est propre, c'est carré, j'ai plus envie d'y toucher. La seule chose que je vais sûrement encore faire, c'est la remonter à hauteur maximum, parce que là, elle n'est pas encore à son max, puisque moi, je ne veux pas rouler GT avec, je veux rouler rallye. Donc de la remonter pour pouvoir faire les gymkhana. Souvenez-vous, ce petit spot où on a les petits îlots en herbe au milieu, mettre les petites planches pour passer les îlots, tu vois, il y aura quelques petits atterrissages et compagnie. Faudra pas trop piquer du nez, attention, puisque sinon le pare-choc et la carreau devant vont en ramasser plein la tronche. Alors le but c'est pas de faire des sauts non plus, hein, mais tu vois, d'évoluer un peu plus en rallye gymkhana que en pure piste. Parce qu'après sur la piste, je suis tellement l'aise avec la VTE2, c'est juste une crème ce truc là en vitesse avec le combo X-Max. Si t'as un X-Max et que t'as sorti le combo parce que t'as mis autre chose dedans, franchement fais ça. Prends-toi le carter avant pour fixer le 4985 dans ta VTE2, que tu prennes une V1 comme ici ou une V2. Avec la V2, tu n'as rien à ajouter à plus sur la V1, il faut juste acheter le support moteur. Pour info, donc j'ai une couronne centrale surpasse, c'est un pignon moteur axe de 8 module 1. Alors il faut caler devant et derrière, parce qu'il va bouger en longueur sinon. Et tu as des pignons, puisque d'origine c'est du 32 ou 34, tu montes jusqu'à, je crois, 49. Tu peux pas rentrer 49 parce que ça va toucher en haut et en bas. Hein. Là, j'ai une 44, ça passe. Ou une 42. Non, une 40, pardon, j'ai une 40. Je pense que 42, peut-être même 44, ça pourrait passer. Ça permet de mettre un pignon moteur pas trop gros. Donc, tu vas juste sur AliExpress, tu mets mode 1, MOD 1, 8 mm, c'est tout. Et tu fouines, tu trouves tes couronnes. Achète des lots. Quand tu fais ce genre de montage, c'est pas la peine de prendre juste une couronne et un pignon. Tu prends plusieurs pignons, prends plusieurs couronnes et tu fais tes essais, ça te laisse du choix selon les moteurs, etc. Tu mesures la plus grande... Les couronnes sont indiquées, enfin les pignons sont indiqués en diamètre aussi, donc tu mesures et t'as qu'à prendre le plus grand qui rentre pour être sûr, comme ça, niveau pignon moteur, t'es large sur l'étagement, évidemment. Et le Losi, bah lui c'est pareil, hein, on le mettra... Après 16, c'est chiant pour la place, honnêtement. Il faudrait doubler les accus pour l'empilage. Oui, avec les compacts en 6005, ça irait. Avec les bashing 56, ça irait. Mais c'est vrai que 18S, c'est plus simple. Hein, 3x6. Parce que j'ai encore un gros vario comme ça pour mettre dedans. Donc ça, ce sont les véhicules momentanément que j'ai au garage. J'en ai encore bien sûr 3 de plus. Ce sont lesquels avec lesquels je roule le plus pour l'instant. Nous avons donc le Sledge qui a toujours ses couronnes de diff avant, arrière et couronne principale d'origine, d'accord. On a le combo d'origine à bord, juste changer le cerveau. On a le châssis carbone effectivement. Et on a mis les tourelles ADU en plus. Qu'on avait prévu pour le 8S, même si on l'a remis en 6 maintenant. Mais on est bien comme ça, on va le laisser comme ça. Et j'ai bien sûr mes 2 X-Max. Ça, c'est tout ce qui me reste à moi. Et vous allez voir tout ce qu'il y a dans cet atelier qui est pour vous. On a bien sûr Big Mama. Alors je te parle, le jeu n'est pas encore fait, donc pas de panique. Hein. Un Big Mama qui partira à la carte. Là j'ai déjà démonté un peu pour voir l'état des choses et ce qu'il faudra préparer. Donc le gagnant me dira, je la prends dans l'état ou tu peux me la réviser, laisse-la avec le gros moteur, remets l'origine. On verra qui gagne le véhicule, c'est lui qui fera avec ce qu'il veut. Ok. Nous avons le Seth, qu'on a déjà essayé. Hein. Comme je l'ai dit, on a déjà roulé, donc
Celui-là, il est neuf, il reste neuf. Il part à la fin du mois. Là, c'est bientôt la fin du mois. On est le quoi? On est le 18, 19, 20, 21, quelque chose par là. On verra quand la vidéo sort. Donc, je crois que j'ai visé un lundi soir sur le long week-end. Donc c'est... je sais plus. Je sais plus quelle journée. Et donc il te reste une dizaine de jours pour gagner cette bécane, pour faire tes tickets. Je te rappelle que tous ceux qui seront encore dans ce mois-ci avec les tickets seront dans le lot complet pour Big Mama. D'accord? Vous êtes prêts? Avant d'attaquer tout ce qui est à vous, on va causer vite fait matos. Donc j'ai sur moi le gimbal avec la XV01 Sony. Donc le Scorpion Feiju Scorp, le mini Scorp. Là j'ai ma petite tablette d'atelier pour gérer la ZIC. Vite regarder les mails quand je suis en train de faire une préparation pour savoir ce que le mec il voulait comme prise ou autre. Mes radios. Donc j'ai la WeFly X9 pour les pistardes. J'ai la DX4 pour les cochonnades. J'ai la DX4, enfin ça c'est une S. La C pour les véhicules que je maltraite pas. Encore une télécommande d'origine Traxxas, mais je crois que celle-là elle est plus branchée sur rien du coup. Bah oui, puisqu'elle était dans Philippe. Et tu as mis une Spectrum dans Philippe Mani. Donc celle-là, il faut que je l'enlève de là. La Dumbo du TB7, puisque j'adore ces radios Dumbo. C'est vraiment, franchement, c'est top. Quand mes DX seront crevés, je resterai sur Dumbo, ça c'est sûr. Mais j'ai encore une DX4S de réserve. On sait jamais, au cas où. Hein, parce que quand j'avais un gros parc véhicule, j'avais plusieurs radios, je mettais genre 5 bagnoles par radio pour pouvoir mixer quand on roule à plusieurs. Là, c'est vrai que j'ai le parc bagnole qui est plus petit, donc je roule principalement sur 3 radios. Plus de temps en temps, certains véhicules restent sur leur radio d'origine. Hein. On a bien sûr ici tout le matériel vidéo, donc les micros, l'écran de retour, de quoi charger les batteries, de l'éclairage, du courant pour emporter quand tu vas quelque part, il faut recharger les caméras et il n'y a pas forcément du courant à côté, sa coche de transport, le stock de pneus piste, que là il faut que je le crame. Il faut vraiment que je retourne sur la piste et on va cramer du gommard, parce que je veux me débarrasser de tout ce stock de roues qui au final s'est montré pas super utile. On a essayé différentes duretés, mais maintenant que c'est vrai que j'ai les GRP en gomme XM, j'utilise les 3 et les 5 et ça s'arrête là. Peut-être pour l'hiver on descendra sur XB1 et puis fini, le reste c'est tout. On fait quand même beaucoup moins de pistes. Alors la piste ça n'a jamais été de toute façon spécialement mon dada, hein. J'ai toujours préféré le TT et maintenant que j'ai trouvé le véhicule je suis vraiment à l'aise, donc la Extreme VT2, ça va s'arrêter là. Mon stock de roues un 5ème. Tout ce qui est donc X-Max, XRT, Baja et toutes les roues 1/5, quoi. C'est tous les tâches du bas là. 3 trains de pneus complets de roues X-Max en stock, du Sledgehammer, 3 trains de pneus complets pour le Baja, des routes de rechange encore pour la MCD. Là les beaux jours arrivent, donc la MCD vous allez l'avoir à rouler plus, hein, parce qu'on va un petit peu on va la chercher tout doucement plus. Même si j'ai dit que j'allais rehausser les réglages, donc ça permettra pas de rouler plus agressif. Faut peut-être quand même faire une session avec la rabaissée et tout. Non, on s'en fout. On va être bien en Gymkhana avec la MCD. Tout simplement. Ici, le stock de pièces pour tous les véhicules que j'ai là. Donc il a fortement diminué aussi, bien évidemment, puisque j'ai beaucoup moins de véhicules. Les véhicules sont devenus avec le temps beaucoup plus fiables. Je veux dire, avant, j'avais... Je vais pas dire un tiroir par véhicule, mais j'avais entre 25 et 30 voitures. Et ensuite, tu avais quasiment un tiroir par type de véhicule, tu vois. Slash, Rustler ou Stampede, par exemple, 4x4 et 4x2, tu avais fait un tiroir complet. X-Max, bien sûr, un tiroir route 2 complet, parce que c'est des pièces volumineuses. Un tiroir de pièces pour les hobos, puisque j'avais la GT, le Druggy, le Buggy, le machin. Tout ça, et là en fait ça a quand même grandement diminué, surtout avec l'arrivée donc des coques incassables, hein, on casse beaucoup moins. Les véhicules sont plus endurants, on casse beaucoup moins sur les véhicules, enfin ceux que j'ai choisis, hein, toujours des véhicules qui cassent beaucoup, moi j'ai réussi à les éviter avec le temps, et du coup voilà, le stock a diminué. Il y a une partie du stock qui est mobile, qui reste dans la Opel tout simplement. Les pièces courantes des véhicules courants que je roule sont en permanence dans la Opel.
On a aussi des petites fournitures, hein, tout ce qui est ventilo amassé avec le temps. On a des refroidisseurs et des ventilos à la pelle, parce que au fur et à mesure on équipe pour les véhicules, les gens qui passent à l'atelier qui en ont pas, on leur en met un dessus, puisqu'on a beaucoup de tontons qui ont eu des matériels en rab. Il faut savoir que tout ce matériel est stocké là et est utilisé pour les gens qui passent par là. Tu vois, j'ai des jeunes qui sont passés, ils n'avaient pas de ventilo dessus, hop, on en clipse un dessus, on le branche et c'est gratuit. Salut, bonne journée, profite bien. Ça, c'est le genre de truc, ça fait super plaisir. On a de la gaine thermo, des COS, des récepteurs, des switches, des LED. C'est vrai qu'à un moment, je mettais beaucoup plus de LED et tous ces trucs-là. Pareil, à force, tu casses, tu arraches, tu changes tes carreaux, donc t'en mets plus. Et puis là, ce serait peut-être temps d'utiliser Stockmanie, de rééquiper un petit peu tout ça. Hein. Là, derrière cette porte magnétique. Et oui, mes gars, c'est une porte magnétique, regarde. Parce que c'est une tôle avec un aimant. Et quoi? Bah oui, j'essaie de me mettre au niveau technique de l'Oracle. On a les carreaux renforcés, donc qui servent pour les différents projets à venir, quelques stands en rab aussi, des arceaux en rab, donc tous les trucs qui servent pas beaucoup en fait sont là derrière. Alors je l'ai pas caché, c'est juste que c'est la tôle que j'utilise pour bosser quand je fais les trucs crades. Et pour la ranger, ben on la fout là, ça fait du 2 en 1. Toutes les housses de transport, donc là c'est pareil, hein, je prends du Robitronic, modèle Bammetz aussi en fait maintenant à des prix sympas, donc 20 balles la housse de transport standard à 1/8 et je crois 25 ou 28 euros la housse pour X-Max, XRT et gros 1/5, c'est sympa. Donc Robitronic ou Metz, je prends que ces deux housses de transport simple. Donc ta caisse est mouillée et boueuse, tu la fous dans la housse, tu la poses dans le coffre, ça reste, la boue et la flotte restent dans la housse. Il y a une poignée de transport au-dessus. Ce que j'aimerais bien sûr c'est des sacs fermés, mais ça voilà, on trouve toujours rien d'intelligemment bien fait hein, avec ça. Donc ces housses c'est vraiment ce qui s'est avéré être le plus utile. On a ensuite des caisses pour les véhicules qui sont révisés. Là, donc j'ai un Rustler 4x4 à réviser complètement et équipé autrement au niveau motorisation. On a les pièces donc pour Big Mama et pour Philippe. J'ai mis que je vais quand même tout doucement équiper Philippe un peu avec des pièces autres. Parce que j'ai tout en stock. J'avais tout anticipé pour les différents X-Max. Donc je crois que j'ai déjà mis d'ailleurs le carter. Si, j'ai déjà mis le carter à lui. Regarde. Là, le petit carter de Diffalus, c'est la mauvaise Roumanie. Là. Donc ça, c'est 15 balles en Chine, ce carter alu, qui est super bien fait, bien fermé. On lui a mis le petit skid d'avant en ferraille, celui-là, on va sauter moins le goret, mais du coup, le skid ferraille sert les appels, contre-appels. Vous avez vu, là, on roule, il y a du goudron, du béton, donc on ponce pas mal quand même les skids avant-arrière. Et vous avez vu, quand il va violemment, ces skids, eh ben, en inox, ils s'arrachent, mais pour tous ceux qui roulent normal, ça vaut le coup. Impératif, attention de fraiser ces skids quand ils arrivent. Le fraisage n'est pas assez profond, donc prenez une fraise de bonne qualité, c'est de l'acier inox. Tu vas pas trop vite avec ta fraise et tu augmentes ton fraisage pour mettre ta vis. Du coup, tu arraches plus tes vis. Et si tu en mets devant, derrière, ça suffit, tu es tranquille, tu bouffes plus rien de ta bécane. Pour l'instant, en caisse à réviser, j'ai pas grand chose. Alors, il y a peut-être encore, je crois, une ou deux caisses qui arrivent des abos parce que j'ai une tonne de projets. Donc, enfin, comme je l'ai dit, on va switcher les moteurs sur les 1.5. Ça prend du temps, ça prend de la place. Donc, on va s'occuper de ça. Et j'ai tous les véhicules Tombola à préparer et les Tombola à faire. Mine de rien, ça prend du temps. Tous ces trucs-là. Donc tout le tiroir là, c'est du matos pour souder, hein, des troisième mains, étain, machin, différents fers, parce que j'ai un fer un peu moins balèze pour les petites soudures, genre antenne de récepteur attachée, à arracher tout ça. Fer à souder, c'est une station YIHUA, Y-I-H-U-A, ils font plein de fer. Là tu as le décapeur thermique qui est avec, à 450 degrés, réglable, tu as le fer qui est réglable. Donc moi ça me va, ces petites stations. Prochaine chose à faire, quand j'aurai un problème avec cette station, quand je changerai, je prendrai, je pense, une station avec un plateau chauffant. Comme ça, tu poses ta cosse est posée sur le chaud, elle est déjà chaude, donc toi tu étames ton câble, ta cosse est déjà chaude, tu mets juste l'étain dedans, elle sera à la bonne température, tu mets le tout ensemble et hop, c'est fait. Ça va vraiment bien. J'avais essayé une fois avec le... Enfin déjà là, c'est vrai que se prendre l'habitude, le truc c'est qu'au début, je n'avais pas l'habitude, c'est vrai que j'ai une station double, et je me servais que du fer. Selon ce que tu fais, sur les gros câbles, les grosses cosses, même si on est assez balèze, des fois ça va, mais le fait d'ajouter, c'est pour ça que j'ai la petite buse, tu vois, sur le décapeur thermique,
C'est pour ça aussi que j'ai le petit support là. Bon, c'est par hasard que c'est un Proxon, hein, ça existe d'autres marques. Hein. Donc je coince en fait mon décapeur thermique dans l'étau mobile et je souffle de l'air chaud sur mes pièces pendant que je soude, ce qui fait que ça va super vite. D'accord? Tu soudes en moins de 2 et pour les gros câbles, t'es tranquille. Justement, 12, 16S et compagnie, ça va super bien. Là, on a un poste vierge pour faire les petits travaux, les petites choses. On a des outils neufs posés là pour justement quand tu as une vis qui va un peu dure, puisque les outils courants tu les uses, hein, tu les bouffes à force, surtout avec les visseuses. C'est sûr qu'avec les visseuses tu uses plus vite qu'à la main, mais avec les quantités que je fais, je vais pas m'amuser à la main. J'en aurai pour 3 fois plus de temps, voire 4. Donc j'ai des outils neufs, quand tu vois que tu as une vis qui va un peu dure, ou tu as une machine qui est toute neuve et propre, une préparation sur un véhicule neuf pour quelqu'un, bah, tu prends tes outils propres et neufs hein, pour pas abîmer les vis, ça va de soi. J'ai aussi l'habitude, puisque tu vois là j'ai l'atelier à la cave, des fois je travaille, enfin là pour l'été, le gros boulot de nettoyage, tout ça, révision, ça va être fait en haut dans le garage. J'ai nettoyé, rangé le garage aussi, on fera ça sur une autre vidéo sûrement. Donc j'ai des outils ici, je ne vais pas m'amuser à travailler les outils entre ici et en bas, donc j'ai des outils ici, j'ai des outils en double dans le garage, j'ai des outils dans la Opel, j'ai des outils dehors, d'accord? J'en ai partout, j'ai des outils partout. Tu ouvres un tiroir chez Mani, il y a partout des petits outils RC, au cas où je suis juste là, vite faire un truc. Je suis en train de programmer un truc sur le PC, il y a une vis qui me gêne, j'ai dans le tiroir à côté de la cafetière le tournevis pour enlever la vis, puisque mon PC est là-bas pour faire ma programmation. C'est le problème, quand tu es complètement perturbé et tu vis RC, tu as des tournevis partout, ça continue, il va y en avoir à côté du pieu si jamais je me réveille dans la nuit et j'ai vite envie de déboulonner un truc. Ces derniers temps aussi, j'ai pris de plus en plus avec le temps, vous avez vu par rapport aux premières vidéos, de plus en plus d'outils en fait portatifs avec batterie. Parce que ça existe c'est de plus en plus courant. Ils font des. C'est vrai qu'avant tu avais les grosses disqueuses, maintenant ils te font des petites disqueuses comme ça, avec des petits disques. Il y a de plus en plus d'outils portatifs. Et franchement, ça facilite grandement la vie. Là, c'est pareil. Hein. Tu commences à en avoir partout dans la maison. C'est pratique. Ça va bien. C'est sûr. En dessous, on a les stocks de pièces, puisque j'ai pas assez de tiroirs. Donc, on a fait le Baja. Donc, j'ai une caisse entière pour le Baja. On a quelques pièces ou le reste du kit. On a pareil pour le Kakapit, hein, qui est toujours en. D'ailleurs, c'est celui-là que j'ai oublié. J'ai reçu la vidéo pour pouvoir vous monter la cage de Hummer du Kakapit. Donc le KPM de chez Kakapit, il est là. Il est toujours accroché là, il attend ses pièces. C'est vrai que finalement, vu le temps que ça met pour que les pièces arrivent, j'aurais eu largement le temps de refaire mes pièces à lui moi-même. Pas belles, hein, mais je veux dire, juste faire du gros mouse costaud, ou même en ferraille. Hein. J'aurais dû tout simplement prendre un bout de ferraille pour les faire. Pour faire l'essai, mais j'attends l'arrivée du châssis long. Il arrive. Les pièces mises à jour donc pour fixer les triangles. J'ai tellement d'autres choses à faire finalement que je peux attendre. Je suis pas obligé de m'obstiner à me dépêcher à le faire. Et là, tu vas voir que la semaine prochaine, je vais me dire allez, maintenant je le fais. Et le lendemain, les pièces seront là. Donc, on attend. Le KPM, toujours work in progress. Donc, et je vais l'équiper avec la cage, avec l'arceau. Donc il fera 7-8 kilos, on laissera du coup forcément là c'est sûr que on fera les runs en vitesse hein, parce que ça va peser une tonne. J'ai toujours ma petite collection de moteurs, de rotors pour mes outils courants fixés partout, donc ça c'est ce que j'utilise principalement pour travailler sur le câblage soudure. Là j'ai les outils qui me servent tout le temps, donc j'ai une partie dans le tiroir ici de l'établi. Donc quand je travaille ici, j'ai donc la plupart des outils là, courants. Donc mes visseuses et tout le tralalou avec mes embouts. Tout ce qui est pince et compagnie, machin, ben c'est là parce que c'est facile à attraper. Parce que ce que j'aime, c'est avoir un bureau organisé comme une pieuvre. Tu tends la main, tu attrapes ton matos, tu vois, tu as tout à portée de main. Là, ici d'ailleurs, on a tout le stock de visserie, ça n'a pas changé. Hein. J'ai toujours pas consommé mon stock de vis que j'avais acheté chez Bricovis. J'avais pris pour 150 € de vis, les gars. J'ai des tiroirs pleins. Là-dedans, j'ai des vis que je récupère à droite à gauche quand on change des vis ou quand on met des kits inox. On récupère les vis d'origine, on les met là. Ça sert pareil hein, pour tous les véhicules que je prépare pour les révisions, pour que ça coûte rien aux gens.
pour les véhicules Tombola, pour que ça coûte rien aux gens. Ça sert à ça. Là, j'ai tout ce qui est câblage, COS et compagnie, donc pour la soudure. Là-dedans, on a tout ce qui est frein, filet et colle, velcro, scotch, double face. Tout en bas, on a un tiroir de Ziploc. Pareil, quand je fais des kits, je récupère tous les Ziploc à droite à gauche, donc j'ai un tiroir plein à force. On a un tiroir avec des pièces en rap de tout genre. On a de la barre stable, du ressort, des diffs, des trucs de tout venant en fait que j'ai, pareil, qu'on a amassé avec le temps, qui reste là de temps en temps. T'as quelqu'un qui vient, qui a claqué un diff central d'une taille un peu spéciale, ou une taille à la con, et où la machine n'existe plus, où on trouve plus le même diff. Et là, t'as peut-être quelque chose qui va. Donc c'est un stock mort. Il sert pas souvent, mais quand il sert, t'as fait un heureux. Tant mieux. On a dans le coin, j'ai stocké mes mousses de toutes sortes. Donc top mousse maintenant, c'est plus tout en mousse, pensez-y, c'est top mousse. Quand il vous faut des trucs sur mesure, vous envoyez un mail ou vous l'appelez. Il est super réactif. J'ai des boîtes avec les restes électro, c'est-à-dire les cerveaux qui ont cramé, les moteurs qui ont cramé, les câbles, on coupe. Je coupe tous les câbles de tout l'électro que je récupère à droite à gauche, avec les cosses au bout. Tu mets ça dans ta caisse là, et ça peut servir. Par exemple, je les ai amenés les 2 ans consécutifs au Val d'Argent et on piochait là-dedans pour réparer les gars qui avaient arraché des câbles, dessouder des trucs, faire un provisoire avec rien, ça coûte rien, c'est de la récup, c'est génial. Les stickers en tous genres, les films vinyles, les housses de protection, des gros reels que j'utilise pour le collage des pneumatiques, donc ça c'est des trucs qui servent pas souvent, c'est pour ça que c'est en bas. C'est juste que de temps en temps, tu en as quand même besoin. Au fur et à mesure, on va égrener tout ça. On va diminuer ce stock parce que c'est vrai que j'ai quand même un gros stock mort. À un moment, on a vraiment amassé des tonnes de matos et on va repartir de l'autre sens par rapport à ce que j'utilise couramment. Vraiment garder ce que j'utilise uniquement couramment. Et ma foi, quand il y aura une fois ou deux et qu'il faut autre chose, ben, on commandera, ce ne sera pas la mort. Le tiroir avec les notices, le stock de COS, les ailerons, des bacs lipo en vrac, pareil, en force, tu as des projets, tu commandes un bac lipo Bao, tu commandes un bac lipo Arma, tu commandes un bac lipo machin, t'en as pas besoin, t'as pris un autre et tu fais ton petit stock comme ça. Ça aussi d'ailleurs, très important, j'ai un tiroir ici rempli de pare-chocs, celui-là, bouge pas, il est où là, celui-là, ce tiroir-là est rempli de pare-chocs, de skid plate et de plots de carreaux en tout genre. Quand je commande des pièces sur un site, de toute façon, soit tu as des frais de port ou il te faut une certaine limite pour les frais gratuits. Des fois, ils te demandent 5-6 euros. Bah, qu'est-ce que je fais? Je fous une 8 dans les plots de carreaux. Tout simplement. Alors, oui, il y a pas les marques n'ont pas de moteur de recherche spécialement plots de carreaux. Tu es obligé de regarder par marque. Donc, voilà, comme si tu es dans mon cas et que tu traînes beaucoup dans la RC, tu sais que ce modèle, par exemple, a ses plots, ce modèle a ses plots. Donc je passe vite dans le rayon Arma de la boutique, je prends vite quelques plots Arma réglables, je passe, si c'est Conrad, je prends quelques plots pour le DR8 et compagnie, parce qu'ils sont grands ces plots, ils sont pratiques, on peut les adapter sur plein d'engins et ça peut servir à gogo. Pareil pour les skids et les pare-chocs, je vais vite dans le rayon RPM en fait, et puis je regarde, tiens, 2-3 skids comme ça, 2-3 pare-chocs comme ça. À force, ben, tu as un tiroir plein, et quand tu as un projet, ben, tu es tranquille, puisque tu as tout sous la main. Ok? Et maintenant, on va passer à tout ce qui est à vous. Est-ce que vous êtes prêts, les kikis? Parce qu'il y en a un peu de partout. On va commencer par les plus petits. D'accord? Hop. Donc, pour vous, à gagner avec les tombolas à 1 euro, que la lumière fût, Shokumi. Il va me tuer. Nous avons tous les petits FMS. Le Hobbytech, là, c'est un FMS dégradé bas de gamme. Mais ça reste un FMS. Je rappelle qu'il y a 2 Smashers. Il y a un rose. Il y a encore le Apache 6.6. Le Smasher rose et le Apache 6.6 sont restés dans leur carton. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 FMS. Et les 2 dans le carton, 6 et 7. 7 FMS à faire gagner. Le Smasher là a le moteur plus rapide. Pour le rose, j'ai un moteur plus rapide. Il m'en reste un moteur plus rapide que je pense je vais mettre avec le K5 parce que j'ai encore les diffs aussi en ferraille à foutre avec le K5.
Comme ça, tu peux faire les deux. Il y a une boîte 2, donc tu pourras rouler avec de l'huile épaisse un peu plus vite, un peu cross, et tu pourras ralentir pour faire ton crawl quand même. Hein, lui, il est un peu plus gros, il a un autre moteur. C'est pour ça que je répartis comme ça. Celui-là, il n'a pas la boîte de 8 vitesses, il a le plus petit moteur de tous. Donc on ne peut pas monter l'autre, tout simplement. Celui-là, il a encore un autre système, donc c'est pareil, ça ne rentre pas non plus. Et très important, merci aux abos qui l'ont signalé. Il faut savoir une chose. Chez FMS, c'est écrit en gros dans la notice. C'est pour ça que je l'ai mise là, la notice. On vous fera la vidéo. C'est écrit en gros dans la notice que tu peux corriger ton drag brake. Là, regarde, tu as plus et moins. Tu peux corriger là, regarde. Tu peux modifier ton drag brake en fait. Donc sur les véhicules comme ça, c'est une manip sur la radio. Et sur les véhicules comme ça, où il y a la radio, en fait, souvenez-vous sur les switches, on s'est dit c'est bizarre. Il y a des switches d'inversion pour toutes les voies. En fait, non. Ici, tu peux régler ton drag brake. C'est le cas sur le CRX. Tu descends, tu montes un switch, 10, 20, enfin c'est je crois 25, 50, 75, 100% de drag brake, enfin, un truc comme ça. Donc on fera le petit tuto à ce sujet-là. À ce moment-là, ok. Ensuite, on a des mini-caisses. On a une petite UDRC, qu'on a donc rééquipée avec sa radio, puisqu'elle a le combo brushless à bord. Fonctionne, bien sûr avec sa batterie. On a le mini Team Magic de chez HBX. On a donc ça c'est la 14 quelque chose, 16 quelque chose ou 14 quelque chose, ça c'est 12 ou 10 quelque chose. On a, oh regarde, beautiful amazing 175 km/h autocar off the autobahn, comme dirait Batman RC. Un bon petit WL Toys Monster Truck basé sur le buggy. Hein, il y a des tontons qui ont eu... Ne vous inquiétez pas, le matos c'est pas oublié, hein, c'est juste que faut me laisser le temps de le préparer. Hein. Donc on a, qu'est-ce que je disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits FMS, donc 8, 9, 10, 11, 12. Le petit hélico, je pense qu'on le mettra aussi en tombola. Bien sûr, le Larlo part aussi en tombola. La Carten M410. Je rappelle que le combo brushless sera livré avec. Il faudra juste une carrosserie. On a le petit 1.28e ici. D'accord. N'oubliez pas que nous avons à vendre d'occasion pour 300 € un Kyosho avec des options et des trucs en plus. Donc la carreau, le filet, des roues en plus. 300 balles, c'est franchement, c'est une super caisse pour un débutant. Comme il est là, tu touches à rien, les réglages on les a fait, donc là il va bien, tu cherches pas plus loin, tu cherches pas la casse et tu n'auras pas de casse. Hein, évidemment si tu vas trop fort, tu vas flinguer les diffs, mais là comme ça en 3S c'est juste pas possible. Hein. Là ça va super bien. Je suis content avec comme ça. Le Rockterra brushless, le Stampede BL2S, le Gorgo brushless et le Maverick Quentin Flux aussi brushless. Évidemment, c'est le flux pour ceux qui suivent. C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Nous avons 3 petits Monster XTC de la marque, en fait c'est Anderson, la marque d'origine de cette machine. Les vidéos arrivent cette semaine, hein, pas de panique, c'est un petit teaser forcément du coup. Un Traxxas Max V2, et j'ai peut-être assez de matos pour faire un V1 avec toutes les pièces vite avant, donc on va faire un petit gros tout lourd, et le Max V2 en normal, d'accord. Le stock de roues, un 8e que je garde, ça c'est mes roues à moi que je garde. Souvenez-vous, ici, il y avait 4 étagères entières de pneus. Donc, on a mis les 1/5 là-bas en bas. Et il me reste mon stock de roues à moi. Hein, et c'est pas tout. D'accord. Je vais préparer... j'ai un carton entier, donc une vingtaine de kilos de roues, plus que je vais vendre, tout simplement. On va débarrasser tout ça. Il faut de la place. Et tout ce stock, ça sert à rien. Tu roules une fois que cela, une fois que cela. J'ai décidé de couper dans le vif. Nous avons un Virus Buggy. Un Savage XS, ça ce sont les engins à préparer, hein, avec les 3 XTC aussi. Et encore à préparer, faut pas l'oublier ici dans le coin, nous avons un Slash 4x4 Lolo Posca. D'accord, ils m'ont envoyé des pièces de Slash. J'avais encore des pièces de Slash, j'ai commandé ce qui manquait chez JRC, Elsace Body RC. Bien sûr, comme d'habitude,
à regarder les vidéos, à dire hey, l'autre, regarde, il a un slash qui veut monter, faire gagner. Boum, carrosserie incassable pour mettre sur le slash, offert par Elsass Body RC. Il sera livré avec un pneu, un jeu de roue tout-terrain, un jeu de roue non tout-terrain, un combo 4S, 2400 kV, d'origine Arma. Le petit cerveau qui va bien, bien évidemment. Donc il va être super bien équipé ce slash. Il y a le kit aussi Monster Slash, à savoir donc la tourelle plus haute, donc pour mettre 4 amortos longs, et porte-fusée qui ne bride pas le débattement devant. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de les mettre quand même avec la carreau de SC, pour faire plus un Baja Truck, tu vois, avec du gros débattement. Ou je sais pas ce que je ferai. Votez dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez envie de gagner ce slash complètement monté, ou est-ce que vous avez envie de recevoir le kit, c'est-à-dire il y a plus de pièces que ce qu'il faut pour le slash, d'accord? Il y a vraiment tout, il y a les diffs, la transmis, des pièces renforcées, tout ce qu'il faut à gogo pour faire un slash. Est-ce que tu as envie de gagner ce machin en morceaux et de le monter toi-même comme tu as envie, sachant que tu peux faire plusieurs variantes comme des. D'accord, ça c'est tout des véhicules que je dois encore préparer, ils sont pas prêts. Donc il y a du boulot quand même, hein, et ça va vous faire un paquet de vidéos. Nous avons le crouton 6S, Tombola. Nous avons le Dirty Rat Arma EXB 6S, Tombola. Nous avons le Coralie Kagama ADU Racing, Surpass 4282, Tombola. Le Rogue sera gagné avec les carreaux Lolo Posca, bien évidemment. Le Bigfoot sera avec une carreau renforcée Elsass Body RC encore, pour pas abîmer cette carreau là. Le Gorgon, on a une deuxième carreau que je dois envoyer au peintre. Et je me demande, en fait, je vais pas lui envoyer. Ensuite, je donnerai au gagnant les coordonnées. Et c'est peut-être lui, ça sera peut-être plus simple, hein, que ce soit le gagnant qui choisisse la couleur. Vous me tenez au courant, pareil, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Le Maverick a déjà 2 carreaux, il a déjà 2 trains de roue. Le Stampede a 2 trains de roue. Le Rogue peut-être aussi. À voir, hein. Ça c'est toutes les roues ici là qui vont partir avec les véhicules Tombola, donc pour doubler les roues, sauf celle-là que je dois coller, ça c'est à moi, touche à rien, mais évidemment c'est à toi aussi, puisque ce sont les roues, ce sont les pneus d'origine du Coralie que je vais coller sur des jantes Proline, puisque les jantes d'origine Coralie n'étaient pas bonnes, celles que j'avais dessus là, ça va pas du tout. Ça c'est le Crichton à 3 diffs. Ces machines sont prêtes bien sûr dans les housses, parce que et mon sledge toujours prêt, j'attrape par la poignée, je sors rouler. Les batteries sont à bord, pas branchées bien évidemment, hein. Ne branchez pas les batteries à l'arrêt. Ça c'est les prochaines machines qu'on va sortir pour rouler. Ce que j'aurais dû faire ce week-end prolongé, mais j'étais bien avec ma chérie, on s'est occupé du jardin. Résultat, cette semaine t'as pas de vidéo de roulage, démerde-toi avec. Hein, ça retarde un peu les tests, mais c'est pas très grave. J'ai mon stock de moteurs Vario, pareil, on a rangé un petit peu, nettoyé. Hein, donc le G2 là, il va dans le X-Max, du coup on saura encore un combo de X-Max, ça fera 3 combos de X-Max. Je sens que je vais préparer plein de VTE2 avec des combos 8S pour les abos. Le moteur là-bas pour la MCD en 16S, ça c'est son moteur définitif, hein, je le rappelle. Il me reste un petit combo 8S en rab, j'ai le combo ici du Slash et d'autres trucs. Hein. J'ai très envie d'utiliser le Baja Buggy aussi pour, vous savez quoi? Vous savez que ces variateurs FVT sont foireux. Et j'ai envie de mettre le 600 kV qui est dans la MCD, donc le SSS, 6 pôles, avec un de ces varios là, et de voir ce qui se passe. Parce que ça sert à rien qu'ils traînent là, autant les faire brûler, histoire d'avoir un petit peu de vidéo rigolote. Quelques servos aussi, toujours pareil, hein. 9 e-mode, full alu, brushless ou coreless, dans les 35-45 kg, parce que le prix est entre 30 et 35 euros. Des Yipin, pareil. Yipin, il faut savoir que les servos sont réglables carrément. Ils sont programmables pour les angles et tout. Après, comme dit, c'est double emploi, puisque vu que c'est programmable sur une radio, il faut encore programmer ton cerveau. C'est plus pour les gars qui font de la robotique. Je dirais la programmation du cerveau que pour nous en RC. Le reste, nous, on le fait sur la radio. Le crouton sera gagné avec un jeu de roue piste, plus un jeu de roue tout-terrain. Le Dirty Rat sera avec un jeu complet donc de roues de Desert Buggy. Une paire de pneus pelles. Un jeu complet de roquettes. Mais les roquettes, il faudra les décoller. Il y en a 2 qui sont bons. Et il y a 2 jantes qui sont bonnes et 3 pneus qui sont bons. Il faudra décoller, recoller sur les bonnes jantes. Ces Louise Rocket vont bien avec les paddles à l'arrière niveau de dimension. C'est plus adapté que cela. Moi j'ai juste mis ça pour le look là maintenant pour le poser sur l'étagère. Vous aurez les 4
road rage avec, donc tu peux mettre les 4 road rage, tu peux mettre les 4 pneus de DB, tu peux mixer comme tu as envie, tout sera avec les gars, d'accord. Non, pour le Savage, j'ai aussi des roues en plus. Pour le Buggy Virus, on aura aussi des roues en plus. Le Kagama, donc il y aura les roues d'origine collées sur les jantes Proline. Et les RC June seront aussi avec, d'accord. Je vous laisse tout avec. Hein. Pour l'instant, on va pas acheter plus d'engins de Tombola. Il y en a juste encore un qui arrive. J'ai acheté, il y a un abonné qui m'a contacté parce qu'il a justement un FTX DR8. Donc le Conrad Rally Raptor, vous savez que c'est un de mes chouchous pour débutants, niveau tarif, ça vaut 380 € chez Conrad. Tu roules en 6S avec le petit pignon ou en 4S, ça va super bien. Il en a un, il l'a proposé super pas cher, j'ai dit écoute je te le prends pour les tombolas. Il y a quelques réparations dessus, on va le faire, on va le réparer, on va le faire propre. Les roues sont poncées mais on a des roues. Et vous allez donc avoir encore plus un DR8 à gagner en tombola. Et pour le reste on va attendre, parce que si vous faites le compte du nombre de tombolas qu'on a ici, même les mois où on fait des doubles parce que c'est des petites machines, des septuplés parce que c'est des mini, des quadruplés parce que c'est des mini. L'Arlo, si tout va bien, comme dit, on va faire un doublé. On a déjà plus que jusqu'à la fin de l'année. On est déjà janvier, février de l'année prochaine. Donc je ne vais pas acheter plus de véhicules tombola. Je vais attendre. On va cumuler l'argent, on va le mettre de côté et ensuite on achètera des nouveautés puisque d'ici fin d'année, il y aura forcément des nouveautés. Comme toujours, vous me mettez dans les commentaires, les gars, ce que vous aimeriez voir comme véhicule testé au garage, essayez. Et pareil, ces véhicules, on les achètera avec l'argent des tombolas et ils seront, après les essais, redispatchés en tombola, d'accord. Hein, donc n'hésitez pas à proposer quand vous voyez des nouveautés, des choses que moi je peux pas tout voir, il y a des trucs qui m'intéressent pas forcément. Mais si c'est avec l'argent des tombolas et ça intéresse un paquet d'abonnés, et forcément, je vais le faire. D'accord. Comme dit, de préférence pas des mini-machines, hein, mais là, il était temps une fois d'essayer toute cette série de véhicules HBX et les nouvelles séries WL Toys pour s'amuser un petit peu sur les skateparks. J'attends avec impatience les nouveautés des grandes marques. On attend bien sûr que la plus grande des impatiences, même si j'ai le temps, j'ai vraiment hâte d'avoir ce châssis long Kakapit avec les modifs pour les triangles et de pouvoir exploiter ce petit gros, parce que définitivement c'est un poids lourd, hein. Lui, un 8e à 8 kg, quand on voit qu'un X-Max fait 10 kg 500, waouh, hein, quand même. D'accord. J'ai presque envie de dire, pour les 50 000, hein, tu vois ce que je veux dire là, celui-là, là, le gros orange. Qu'est-ce que vous en pensez si à 50 000 on largue celui-là? C'est une idée, ça, non? Bien sûr, avec le 1100 kV, ou si la personne ne veut pas le gros 1100 kV avec le moteur d'origine. Il y aura bien sûr les bras d'origine longs, les arbres de cardan longs. Hein. Celui qui voudra le remettre en wide parce qu'il ne sait pas prendre un virage, il pourra se le remettre en wide. Et il y aura aussi les roues d'origine, plus des roues de secours d'origine. Mais moi, je préfère définitivement en étroit. On va encore l'exploiter, on va encore le rouler. Ce petit machin-là, et voilà. Hein. C'est vrai que je suis content que ce petit haut soit passé et je suis content que ce petit haut ait fait cette réflexion parce que ça m'a pris une journée pour ranger l'atelier et le garage et tout, mais voilà, c'est fait. Et c'est vrai que c'est sympa, de temps en temps comme ça, de ranger, de remettre les pieds dans l'atelier un peu agencé différemment. Là aussi, pareil, ça c'est la tourelle qui contient toutes les pièces pour les indices et les mini. Donc tout ce qui est indice est plus petit. Des pignons de toute taille, des amortos, des ressorts, des clips, des reos, tout ce que tu veux, c'est stocké là-dedans. Pour pouvoir préparer justement toutes ces mini caisses de tombeaux. C'est petit, mais c'est cosy, c'est chez moi, il y a du matos partout, il y a des outils partout, il y a de quoi faire partout, et ça me plaît comme ça. Ah oui, là aussi j'ai les carreaux des véhicules que j'utilise couramment, là-haut. Nous voilà. Moi, ce que j'aimerais voir aussi, c'est, les gars, des vidéos de vos ateliers, vos installations. Ça me ferait très plaisir que les abonnés, là, vous prenez votre téléphone, même si vous n'avez qu'une machine ou deux, c'est pas important, vous me filmez votre poste de travail. N'oubliez pas, si vous travaillez sur la table de la cuisine de chez maman, de mettre une nappe spécifique pour travailler vos RC à débarrasser quand vous avez fini. Hein
Donc, vos postes de travail, vous m'envoyez ça, même si la vidéo ne dure que 2-3 minutes. Hein, vous prenez votre téléphone, vous me dites, voilà, j'ai cette voiture, vous me dites ce que vous aimez la voiture, hein, vous parlez un peu de la vie du véhicule, de la deuxième, ou de ce que vous avez, de ce que vous utilisez comme outil, comme machin, les pépins que vous avez eu, que vous n'avez pas pu régler vous-même parce que vous ne soudez pas, vous n'avez pas de quoi souder. Si tu as un véhicule 2, c'est vrai que l'investissement dans un poste de soudure et le matos de soudure, c'est pas rentable. Dès que tu as 3-4 bagnoles, ça commence à devenir bien. Donc faites-moi des petites vidéos, vous m'envoyez tout ça et on va faire la Carole Lolo poster. Ce qu'on peut faire, c'est un récap en fait. Je vais mettre toutes ces petites vidéos ensemble et faire une vidéo des installations des abos. Moi, ça me ferait très plaisir. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous les abos. C'est à vous de faire les vidéos. Hein. N'est-ce pas? Il serait temps qu'on utilise nous aussi le tableau pour vous faire quelques petits tutos un peu plus complexes sur certaines choses. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Normalement, comme dit, on est lundi soir sur un week-end prolongé. Demain matin, vous retournez tous au boulot. Il y en a qui sont déjà au boulot de toute façon, même les jours fériés. Et je vous dis à très vite. Comme dit, les essais, ça va traîner un petit peu ces prochains temps. Je veux d'abord finir tout ce que j'ai à finir à la baraque. Sauf vraiment si je pète un fusible et ça me démange. Pareil, hein, les essais des petits, ça va venir, vous en faites pas. Déjà, vous allez attendre les vidéos unbox des deux que vous n'avez pas encore vu en vidéo. Et ouais. Mani, si tu fais les vidéos maintenant, tu peux déjà les rouler et ensuite tu pourras tout programmer. Non, je vais aller faire une sieste. Salut.